C'est avec une grande joie qu'à partir de ce jour, je te retrouve. Je te salue, toi qui as fait le choix de te tenir aux pieds du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul thème dans la Bible que des hommes doivent proclamer, le retour de Jésus de Nazareth. Nous avons vu hier, rappelle-toi, dans Apocalypse 1, verset 7, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Mon ami, je ne sais pas si tu as l'occasion d'écouter cet audio, mais si tu as l'occasion, tant mieux. Mais une chanson dit, ça ne va pas tarder, et c'est vrai. Jésus reviendra bientôt. Et le chapitre 24 est l'un des chapitres qui donne les signes. Tu te rappelles? Je t'expliquais hier qu'il y avait la caravane publicitaire avant l'arrivée de la course. Et puis Matthieu 24, c'est la caravane publicitaire qui permet aux gens de savoir le temps dans lequel nous nous trouvons, de telle sorte que celles et ceux qui se sont refroidis, celles et ceux qui ont abandonné la course pour vaquer à d'autres occupations aient le temps de mettre de l'ordre dans leur vie. Juste avant d'aborder ce sujet, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce. Merci pour le salut, pour la vie éternelle. Cet esprit, toi qui es là pour nous conduire dans toute la vérité, merci de nous éclairer encore. Merci de nous faire du bien, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Écoute bien ce que je te dis là maintenant. Donc, si tu oublies, le reste, c'est pas grave. Mais la première chose que tu dois savoir, et que tu ne dois jamais oublier, c'est que le jugement sera fait bien avant le retour de Jésus. Sur quoi je me base? Je t'explique. Un jour, Dieu s'est adressé à Noé et lui a dit, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi. La fin. C'est-à-dire que c'est fini. Il ajouta, tu entreras dans l'arche avec ton épouse, tes 3 fils et leur épouse, 8 personnes. Dieu a dit cela à Noé. Avant qu'il ne parte abattre le premier arbre, il a fallu abattre des arbres, construire l'arche 120 années avant qu'il n'entrasse dans l'arbre. Cela, dans l'arche, pardon. Ça veut dire que, écoute-moi bien, écoute attentivement, que le jugement, puisque Dieu avait dit à Noé, la fin est arrêtée. Les comptes sont arrêtés, c'est fini. 120 ans se sont écoulés. Les gens étaient déjà condamnés à mort. Ils vivaient, mais ils étaient morts. Plus tard, Dieu envoya 2 anges à Sodome et Gomorrhe. Ils passèrent la nuit à Sodome. Mais dès l'arrivée des anges à Sodome, toutes ces personnes étaient déjà condamnées à mort. Le lendemain matin, lorsqu'ils firent sortir Lot, son épouse et les 2 filles, ils les laissèrent hors de la ville. À ce moment, le feu s'abattit et ils furent détruits. Mon ami, les signes des temps qui annoncent le retour de Jésus se réalisent. Mais le jugement de Dieu sera fait déjà au ciel. Et quand Jésus paraîtra dans le ciel, il sera trop tard pour te repentir. Trop tard pour accepter Jésus.
C'est pourquoi il dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Toi qui écoutes depuis quelque temps, oh, j'aime entendre, ah, il explique bien, ah, j'aime entendre sa voix. Certains vont jusqu'à dire, tu sais, quand je t'écoute, je m'endors. Faut pas dormir, non? Il faut ouvrir tes yeux, parce que l'heure est grave. Lisons aujourd'hui dans le livre de Matthieu, chapitre 24, les versets 1 à 3. Jésus était sorti du temple et s'en allait lorsque ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer la construction du temple. Alors, prenant la parole, il leur dit, vous voyez tout cela, n'est-ce pas? Amen, je vous le dis. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Puis, comme il s'était assis au mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui à l'écart pour lui demander, dis-nous, quand cela arrivera et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Belle question. Belle question plurielle. Parce qu'il demande deux choses. Quand la destruction aura-t-elle lieu? Et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Les disciples avaient l'information qu'un jour, il y aura une fin du monde. Tu penses que surtout eux seuls qui avaient cette information? Dis-moi. Alors, je te laisse réfléchir. Est-ce seulement les disciples qui avaient cette information? Dis-moi, oui ou non? Allez, tu es un élève, il faut répondre. Hein? Bon. Allons dans le livre, garde la page de Matthieu, on va dans Luc chapitre 23. Ouais, Luc 23. Tu as trouvé Luc 23? Marc dans le cahier. Luc 23. Et nous lisons à partir du verset 39 jusqu'au verset 43. C'est bon? Allons-y. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, les juriait. N'est-ce pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Quand tu viendras, futur, dans ton royaume. Donc, nous notons que, les disciples ont posé la question à Jésus, quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Ils ont associé la venue de Jésus avec la fin du monde. Ils connaissaient cela. Demain, si Dieu nous prête vie, nous verrons si Jésus a contredit et s'il a dit, par exemple, non, il n'y aura pas de fin du monde, ou s'il continue sur cette lancée. C'est important. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, tu vas asseoir cette foi sur la parole. Mais tu as aussi noté que l'homme qui était crucifié avec Jésus, qu'on appelle communément le bon larron, il a dit, souviens-toi de moi à quel moment? Quand tu viendras dans ton royaume. Donc, lui aussi savait qu'il y a une fin du monde. Et toi, sais-tu qu'il y a une fin du monde? Certes, nous avons lu hier, Apocalypse 1, verset 7, voici, il vient avec les nuées. Mais nous voyons que les gens du temps de Jésus savaient que ce monde viendra aussi à sa fin. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Nous découvrons que le larron sur la croix savait qu'il y a une fin du monde. Nous savons que les disciples le savaient aussi. Et
tu as voulu, Seigneur, qu'il pose cette question, afin qu'à travers cette question, Jésus nous donne les signes, parce que les disciples sont morts depuis 2000 ans passés, tandis que nous, c'est nous qui sommes vivants, c'est nous qui verrons ces signes, c'est nous qui devons nous préparer pour accueillir Jésus. Merci de continuer de nous éclairer et de nous conduire pas à pas, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne journée et de te retrouver demain, si Dieu nous prédit.